Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma méthode de tarot qui est donc liée à un tirage complet basé sur la numérologie. Donc c'est une méthode que j'ai développée ici dans ce livre qui vient de sortir aux éditions Bouquelis, qui s'appelle donc Tarot, le grand tirage. Et donc c'est un grand tirage effectivement qui est basé sur la numérologie et qui vous permet de dévoiler, de découvrir l'évolution complète sur une période généralement d'un an dans tous les secteurs de vie. Voilà, donc effectivement c'est très intéressant. Vous avez l'interprétation complète des 22 cartes du tarot dans les... En fait il y a 10 cases que je vais vous expliquer. Donc vous avez en fait dans le livre, voilà c'est facile ici à la table des matières, vous avez 220 interprétations des 22 cartes du tarot dans la case 0, la case 1, la case 2, la case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui vous permet donc d'avoir effectivement des informations détaillées, précises sur l'évolution du consultant, de la consultante dans tous les secteurs de vie. Alors, c'est très simple, donc vous avez le nombre 1 qui représente la personnalité du sujet et donc ses initiatives personnelles. Vous avez le nombre 2 qui représente les circonstances extérieures, le nombre 3 qui représente la liberté, la créativité et la vie sociale du sujet, le nombre 4 qui va représenter la gestion des finances au quotidien, mais également le sens du travail, du domicile et l'entente avec le père. La case 5 va représenter le temps libre, donc les loisirs, mais également les rencontres affectives, donc si on est célibataire, ou alors l'entente avec les enfants, si on a des enfants. Le nombre 6 va représenter l'entente avec la famille, la santé, mais également la vie affective si on vit en couple, donc si on est marié ou pas. Le nombre 7 va nous parler de l'évolution spirituelle, du développement personnel, des études ou formations, mais également de l'adversité. Le nombre 8 nous parlera des ambitions socio-matérielles du consultant. Et le nombre 9 va nous parler des voyages ou des contacts avec l'étranger, mais également de tout ce qui est lié aux idéaux. Donc cette méthode, comme vous voyez, est une méthode très précise, très concrète, qui répond donc à... Il n'y a pas de questions précises qu'il faut poser ici, donc simplement vous vous penchez sur votre évolution générale dans tous les secteurs de vie. Il y a une petite astuce que j'ai rajoutée également, qui est donc le nombre 0, que j'ai mis au-dessus, parce que c'est vrai que le nombre 0 ici, il a également son importance. Il représente un message ou un conseil divin qui vient de la source universelle. Voilà, que j'ai donc mis ici un petit peu en dehors des 9 nombres. Donc ce qui est important de faire, c'est quand vous faites le tirage, c'est bien sûr de dater le jour où vous le faites. Donc ici, je l'ai fait pour un jeune qui est venu me consulter tout à l'heure. Donc c'est un tirage qui commence le 15 février 2022 et qui va s'achever donc dans un an, le 15 février 2023. Donc ça, je vous expliquerai par la suite comment faire, parce qu'effectivement, une première lecture va nous indiquer quels sont les événements de par les cartes que nous avons qui vont se passer dans les secteurs de vie du sujet, et une seconde lecture nous permettra de voir qu'on pourra même quantifier ces événements, parce que ces événements vont être accentués par tranches de 40 jours en fait, parce que pour faire un an, 365 jours on va dire, qui sont divisés par le 9, vous avez en fait 9 tranches de 40 jours. Alors commençons par le début. Donc nous avons ici, voilà, donc c'est un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Alexis. Donc voilà, il est célibataire, il est étudiant et donc il est fort intéressé par son évolution spirituelle. Donc nous allons commencer ici l'interprétation par la case 0 où vous avez donc l'impératrice qui nous donne une information. Voilà, quel est le conseil, quel est le message que la source lui conseille de suivre pour s'épanouir au mieux
dans cette période d'un an, c'est tout simplement de développer son cercle relationnel, donc d'améliorer sa sociabilité. Donc plus il développe sa communication, sa créativité, son expression, mieux c'est. Donc effectivement, il doit développer sa vie relationnelle, essayer d'être extraverti, et tout ce qui est lié à des activités intellectuelles, de créativité ou d'enseignement sont excellents pour lui. Voilà, donc ça c'est la première information que le tirage nous donne, qui est donc le message qui lui était conseillé, le conseil à suivre pour le plus bel épanouissement dans cette période d'un an. Alors, la case 1 qui nous parle de la personnalité du sujet et qui nous parle de ses possibilités. Vous avez donc ici l'arcane sans nom qui est en case 1. Donc le sujet est assez déterminé. Donc c'est une carte qui a un côté plutôt décisif. Donc effectivement le sujet est capable de se reconstruire. Donc plus il a confiance en lui, je dirais mieux c'est. Parce qu'ici effectivement il doit se reconstruire actuellement ici pour aller de l'avant. Donc il y a des nouvelles décisions personnelles importantes qui sont programmes pour lui. Voilà, mais il doit être sérieux effectivement pour se reconstruire. Il y a des décisions importantes qui sont au programme pour lui, et plus il a confiance en lui, plus ce sera facile pour lui de prendre ses décisions. Donc effectivement, même si il y a éventuellement la nécessité de tourner le dos par rapport au passé, de couper avec le passé, de se libérer peut-être de certaines choses, voilà. Ce qui est important, c'est qu'il se reconstruise et qu'il ait le plus confiance en lui pour aller de l'avant. Voilà, c'est important qu'il y ait une grande remise en question, reconstruction personnelle pour lui. Alors, la case 2 qui va nous donner des informations par rapport aux circonstances extérieures, donc un petit peu tout ce qui est lié, on va dire, à la chance ou à la malchance, suivant la carte qui serait ici en case 2. Mais ici on a l'amoureux, donc il va mettre en avant la vie relationnelle, donc les associations, les contacts, les échanges. Donc cette vie relationnelle ici est importante forcément ici, parce que l'arcane sans nom regarde, c'est-à-dire que quand on regarde ici le sens du mouvement, donc de la faux, du personnage, et bien en fait ça va donc dans le sens ici de l'arcane sans nom. De même quand on regarde ici la carte de l'amoureux, quand on regarde ici le petit personnage qui est le petit ange qui tire une flèche dans la direction ici, donc forcément ces deux cartes sont connectées. Donc il y a des circonstances extérieures qui sont importantes par rapport à sa vie relationnelle. Bon, on revient un petit peu déjà, je dirais ici, sur les premières informations qui nous avaient été données par l'impératrice. Donc il y a des contacts, il y a des rencontres, il y a des échanges qui sont au programme, qui sont donc importants pour lui. Et donc effectivement, il faut évoluer donc, en développant sa vie relationnelle pour s'épanouir, je dirais, dans ces nouvelles rencontres, ces nouveaux contacts, ces nouveaux soutiens. Voilà, il y a peut-être de nouveaux choix qui seront à faire par rapport à ces vies relationnelles. Et la case 2 nous parle également de l'entente avec sa mère. Voilà, donc ici, c'est plutôt une entente, je dirais, où il y a une bonne entente, il y a une complicité, il y a une belle collaboration, donc des bons contacts, des bons conseils, un soutien important qui est mis en avant. Et donc voilà, celle-ci semble fort présente et il lui permet un petit peu de lui donner beaucoup de conseils au quotidien, vu qu'il y a cette association liée à la mère qui est mise en avant ici avec l'amoureux. Alors, on va un peu plus loin. Donc, nous allons découvrir maintenant la case 3. La case 3 qui va nous parler des informations liées à la créativité, liées à la mobilité et liées à la vie sociale du sujet. La créativité, dans un premier temps, du sujet avec le pendu, c'est pas facile, parce que le pendu, forcément, il a les pieds et les mains liés. Donc, il y a une créativité, effectivement, qui est au programme avec le pendu, mais ce n'est pas pour tous les secteurs. Donc les secteurs qui sont surtout mis en avant ici avec le pendu, c'est-à-dire, je dirais qu'il y a un épanouissement dans des entreprises qui sont liées à la nature, à la spiritualité, à la méditation,
au chamanisme, aux jeunes ou à l'humanitaire. Sinon, la communication pour attirer l'attention des autres sur ses propres œuvres, c'est plutôt difficile. Et sinon, effectivement, il est difficile, si c'est dans d'autres secteurs, je dirais, à exprimer ses idées et ses talents. Maintenant, comme on a le pendu qui est aussi une carte qui met en avant le repos, ça c'est aussi intéressant de mettre en avant l'information que voilà, plus il privilégie tout ce qui est lié à des périodes de sommeil, de repos, c'est également fructueux, propice à développer sa créativité. Alors sa mobilité, sans grande surprise, avec le pendu, c'est pas formidable. Il y a plutôt une absence de mouvement qui est mise en avant ici avec le pendu. Voilà, les déplacements sont plutôt mal aspectés, sauf dans un contexte spirituel ou humanitaire. Le sujet peut également, je dirais, se ressourcer dans un lieu calme, dans un lieu de retraite, voilà, a fortiori près d'un lac ou d'un étang. Ça, effectivement, ce sont des choses que le pendu met en avant. Et la vie sociale ici, je dirais qu'il y a des liens qui sont positifs, mais il y en a d'autres qui sont plus négatifs. Donc c'est vrai que le pendu met ici un petit peu en avant une vie sociale qui n'est pas facile par moment, mais ceci devra un petit peu être à nuancer, vu qu'on a vu qu'il fallait développer cette vie sociale et relationnelle dans un premier temps avec le message principal de l'impératrice en K0, et effectivement qu'il y avait des rencontres, des contacts et des rencontres qui étaient mis en avant ici avec l'amoureux. Alors, nous allons maintenant regarder la case 4 qui nous permet de continuer à dévoiler l'évolution du sujet. Nous avons le chariot en case 4. Eh bien, le chariot va nous indiquer que la gestion des finances du sujet au quotidien, elle est plutôt positive. Il y a des qualités d'assurance qui lui permettent d'évoluer positivement. Voilà, il y a même des qualités de combativité, si nécessaire, face à d'éventuels obstacles. Donc il y a une maîtrise qui permet de se dépasser. Donc le budget est plutôt positif avec la carte du chariot. Alors si il y a également une réussite, il y a un épanouissement dans ses activités, donc si ici il ne travaille pas, mais s'il est à la recherche d'un emploi, il pourrait en trouver un rapidement avec le chariot, qui est une carte de réussite d'une manière générale. Alors l'épanouissement dans son domicile, il est positif ici avec le chariot qui indique qu'il a toute la liberté, la mobilité, l'aisance nécessaire pour s'épanouir dans son domicile. Donc il a pas mal d'espace dans son domicile. Voilà, il n'y a pas de problématique, il y a plutôt des changements positifs qui sont mis en avant ici avec le chariot. Donc s'il a des projets liés au domicile, ceux-ci sont positifs et pourraient être concrétisés avec le chariot. Alors, l'entente avec son père également est renseignée en case 4 ici. Donc, c'est une entente qui est bénéfique. Donc, il y a plutôt des rapports qui reposent sur la franchise et sur un très bon contact relationnel. Donc, il y a un appui certain qui est mis en avant de la part du père. Donc, il y a une bonne entente avec lui. Celui-ci peut même l'aider dans les projets du consultant à accélérer ceux-ci si nécessaire. Peut-être même peut-il y avoir des déplacements ou un voyage avec lui ici, avec le chariot. Alors, nous allons continuer, donc toujours plus loin, nous évoluons maintenant avec la découverte de la case 5. Case 5, qui, elle, va nous renseigner quant à la gestion du temps libre du sujet. Eh bien ici, avec le jugement qui est une carte de renaissance, et qui est une carte qui permet d'élever sa vie vers une réalité supérieure, forcément, le temps libre, il y en a, il est même très épanouissement, il est très bien géré, il y a de nombreuses activités, il y a une très belle inspiration, créativité et audace dans la gestion de son temps libre. Donc il y a un état d'esprit qui est plutôt positif, enthousiaste, qui lui permet de transcender sa vie. Voilà, donc il peut s'intéresser à la rénovation de certaines choses dans sa vie, à réaliser des grandes entreprises. Peut-être qu'il y aura également des grandes fêtes qui sont au programme ici dans son temps libre. Voilà, il apprécie également tout ce qui est lié à la mobilité, au déplacement.
Ça, c'est une chose intéressante aussi. Il est célibataire. Donc la K5 nous donne également des informations par rapport aux rencontres affectives. Ben, ici, en fait, avec le jugement, il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc il y a une période de nouvelles opportunités, de grandes chances qui est mise en avant ici avec le jugement. Donc effectivement, il peut faire une belle rencontre qui peut lui permettre de se régénérer, de rénover sa vie. Ça peut également même être un coup de foudre avec le jugement. Donc il ne faut pas hésiter à se déplacer parce qu'effectivement, les sorties et les voyages sont favorables. Donc les rapports avec les enfants, on ne va pas le développer parce qu'il n'a pas d'enfants ici actuellement. Alors, la case 6 qui parle de la famille, de la santé et de la vie conjugale, mais ça ce sera moins important, est développée ici à cette partie-ci du livre. Donc ici nous avons la route fortune. En cas 6, eh bien, les rapports avec son entourage familial sont positifs. Avec la route fortune, ils sont plutôt sincères, spontanés, divertissement. Il y a un épanouissement certain avec ses proches qui est mis en avant. Donc, ils semblent être également sur la même longueur d'onde. Donc, il y a de nombreuses occasions de se voir. Ils s'entendent bien ensemble. Et s'il y avait des problématiques, eh bien ici, ça permet de tourner la page et donc de restaurer rapidement des bons terrains d'entente. Donc, il y a plutôt l'optimisme, l'amusement, le goût des jeux qui les réunissent. Il peut également y avoir des déplacements en famille ou des voyages en famille qui sont mis en avant ici, voire éventuellement l'achat d'une voiture ou d'une moto qui est liée à la famille aussi, car la route fortune est également liée à cette symbolique-là. Sa santé est bonne également. Sa santé est positive. Effectivement, il y a des nouvelles énergies qui sont au programme. Il y a un regain de vitalité générale. Voilà. Donc, il y a même également la possibilité de guérir de maladies nerveuses ou chroniques ou peut-être de troubles qui étaient plutôt céphaliques ou cardiaques ou encore d'une mauvaise circulation des liquides. Voilà. C'est assez positif également dans l'ensemble. Alors, nous pouvons dès à présent regarder ce que nous avons comme information en case 7. La case 7 qui va nous indiquer son évolution au niveau de ses études, au niveau de ses formations. Alors, ces études, eh bien, avec l'étoile, elles sont protégées. Donc il y a une belle réussite avec l'étoile, effectivement. Donc il y a un épanouissement certain par rapport à ses études, parce qu'en fait, sa bonne étoile le guide brillamment et donc va lui permettre de réaliser tous ses vœux. Donc son évolution sera positive et toute problématique sera annulée, tout simplement. Donc s'il y a des examens au programme, ben, il les réussira évidemment avec la bonne étoile. Sa vie intérieure également est très protégée, elle est source d'épanouissement également, parce que sa bonne étoile le guide toujours ici. Donc elle exauce toujours ses vœux, elle lui permet de trouver l'équilibre et la sérénité. Donc quel que soit le secteur qui est lié à sa spiritualité, celui-ci est positif et je dirais fructueux, car il lui convient tout à fait parfaitement. Maintenant, effectivement, le sujet est déjà sur un chemin spirituel. Donc ici, l'étoile confirme qu'il s'y épanouit intensément, car sa progression est exemplaire, effectivement, grâce à sa bonne étoile. Il découvre les activités idéales pour son développement personnel, surtout si celles-ci sont liées à l'art, l'esthétique, le sens du beau, l'entretien de la nature, le jardinage éventuellement, les produits bio, ou alors les médecines naturelles. Ça peut aussi être la guidance et le réconfort de son entourage, donc il peut développer un intérêt pour des activités liées aux soins, liées à la voyance ou au channeling. Maintenant, en ce qui concerne l'adversité, ben, l'étoile indique qu'il jouit de la protection de cette bonne étoile, donc en fait il est guidé, donc elle va exaucer tous ses vœux et forcément annuler tout problème qui pourrait exister, encore plus sur le plan affectif, parce que l'étoile est une carte de protection, mais qui plus est encore plus importante sur le plan affectif. Donc elle permet en fait de garder un état d'esprit optimiste et confiant en l'avenir. C'est déjà un petit peu ce que l'impératrice nous avait donné comme information aussi en case 0. Et donc voilà, c'est un état d'esprit qui reste positif et confiant pour l'avenir. Alors, la case 8 qui va nous parler des ambitions socio-matérielles, nous avons avec le bachelor ici des informations qu'il y a un épanouissement sur ce plan-là également, car il peut y avoir des nouvelles ambitions socio-matérielles, l'envie de créer des nouvelles bases,
qui est mise en avant ici. Donc il y a un épanouissement dans des nouveaux investissements qui peuvent être éventuellement financiers ou immobiliers. Voilà, il y a un bon sens de l'entreprise. De même, s'il y a des placements, ceux-ci sont fructueux et procurent des bénéfices. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle également. Et finalement, pour terminer ce tour d'horizon général, forcément, en case 9, nous allons avoir ici une carte qui nous indiquera ce qui se passe au niveau de ses idéaux et au niveau de ses contacts ou voyages à l'étranger. Ben, la Maison Dieu, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est une carte qui met en avant une déperdition des énergies, de par les petites boules de différentes couleurs qui sont éparpillées dans toutes les directions. Donc évidemment, voilà, je dirais plus certaines peurs plutôt que des idéaux, ici avec cette carte-ci. Voilà, soit ce sont des grands idéaux liés à une élévation socio-matérielle qui n'est pas le cas, soit c'est plutôt, je dirais plutôt ce sens-là, évidemment dans la période qu'on vit actuellement, voilà, un certain pessimisme ou défaitisme, découragement par moment, devant ces problématiques sanitaires que les gens, et ces problématiques de crise sociale que les gens vivent effectivement avec cette période de cette pseudo-pandémie. Donc forcément, voilà, cette dictature sanitaire n'est pas toujours facile à vivre pour le sujet, malgré son jeune âge. Et donc, voilà, ces énergies sont par moments un petit peu ici, il y a un certain aspect de déboussolement, de déperdition d'énergie qui est mise en avant ici. Maintenant, la Maison Dieu aussi, n'oublions pas que c'est la 16e carte, donc 1 plus 6 donne 7. Donc aussi, c'est une carte de reconstruction spirituelle. Et là, on retombe un petit peu sur le côté de reconstruction personnelle du sujet ici en case 1. Et donc oui, forcément, il y a des espoirs, il y a des idéaux avec cette carte-ci aussi qu'on peut mettre en avant, de reconstruction spirituelle de la société que le sujet nourrit en son cœur, qui sont effectivement les messages de cette carte en case 9. Maintenant, ces contacts avec l'étranger, là évidemment, c'est pas le moment de voyager, car l'ambiance serait plutôt négative avec la Maison Dieu. Donc effectivement, il faut plutôt être sage et prudent, voire même spirituel par rapport à l'idée de contact ou de déplacement à l'étranger. Les voyages sont plutôt mal aspectés, il y aurait plutôt des bouleversements qui seraient au programme, donc ils sont plutôt déconseillés. Donc s'ils sont indispensables, il faut être fort prudent. Ils peuvent peut-être s'effectuer dans un contexte médical, mais voilà, la Maison Dieu n'est pas une carte d'épanouissement, plutôt une carte d'avertissement. Alors, vous voyez, donc ici, c'est très intéressant parce que nous avons très simplement, donc le livre est construit de manière, vous avez la première partie du livre où vous avez toutes les cartes qui vous sont renseignées. Voilà, donc les 22 cartes, à chaque fois la description de la carte, la symbolique de la carte, le personnage que la carte symbolise, son caractère, le secteur qui est symbolisé par la carte, la correspondance avec le mois, avec un signe du zodiaque, et également, quand c'est le cas, la direction du regard du personnage principal. Donc vous avez les 22 cartes qui sont développées, et donc la seconde partie du livre qui reprend l'étude du grand tirage, comme je l'ai appelé, donc avec l'explication des 9 nombres et de leur symbolique, et de la case 0, en fait, qui est le 10e nombre. Vous avez forcément l'explication ici des interprétations des 22 cartes, dans toutes les cases, dans les 10 cases, vu que c'est les 9 cases plus la case 0. Donc vous avez 220 interprétations différentes qui sont reprises. Donc ce livre est un excellent outil pour pouvoir découvrir de manière précise et détaillée votre devenir dans tous les secteurs de vie. Donc évidemment, c'est un grand agenda, c'est assez intéressant parce que ça permet de privilégier les secteurs où il y a des bonnes énergies et évidemment de relativiser et dédramatiser les secteurs où les énergies sont plus difficiles. Alors, comme on a fait son tirage ici sur le 15 février, donc il y a une seconde lecture qui va être accentuée par tranche de 40 jours. Et cette seconde lecture commence à partir du jour où on fait le tirage forcément. Donc
il y a 40 jours ici où la nécessité d'avoir confiance en lui et d'être déterminé pour effectuer des grands changements seront plus que jamais nécessaires. Eh bien, ce sont les 40 jours qui sont donc la période du 15 février au 25 mars, qui est la première quarantaine de jours, si je peux dire, qui débute ce tirage. La seconde période ici, qui est liée aux associations, rencontres, il y a la vie relationnelle, ben, ce sera la période des 40 jours du 25 mars au 5 mai. Puis on a la période ici liée à la case 3, donc sa liberté, sa mobilité, sa créativité, avec les informations sur les événements qui seront accentués du 5 mai au 15 juin. Par rapport ici à son sens du travail, de la gestion, ben, du 15 juin au 25 juillet, les informations, les événements seront accentués ici avec le chariot en case 4. On continue ici avec le jugement en case 3 qui indique que les événements seront accentués du 5 juillet au 5 septembre par rapport à son temps libre, à ses loisirs, éventuellement aux rencontres affectives qui sont mises en avant ici avec le jugement. La case 6, elle, va nous donner les informations qui seront accentuées de la période du 5 septembre au 15 octobre, avec cette roue de fortune, donc il y a un regain de vitalité générale qui sera encore plus à l'ordre du jour à ce moment-là. La case 7 qui est également très bien aspectée avec cette étoile, qui est une très belle inspiration, protection, ici est au programme et sera encore plus au programme, ben forcément dans les 40 jours du 15 octobre au 25 novembre. La case 8 liée à ses ambitions socio-matérielles avec des désirs de nouveau départ sur le plan socio-matériel ben, sera accentuée ici du 25 novembre au 5 janvier. Et la carte ici qui termine le tirage, les 40 derniers jours de l'année, donc du 5 janvier au 15 février. La carte de la Maison Dieu est un peu plus difficile, donc évidemment, plus que jamais, les voyages à l'étranger sont déconseillés. Et plus que jamais, il faudra avoir confiance en soi et ne pas déprimer peut-être par rapport à certaines informations, certaines nouvelles un petit peu difficiles à vivre ici avec cette Maison Dieu. Mais évidemment, s'il a développé une vision spirituelle des choses, bah, c'est beaucoup plus facile à vivre avec la Maison Dieu. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous donc, de la vidéo en ce qui concerne donc le livre, hein, Tarot le grand tirage, en co-édition Bouquelis, en ce qui concerne les cours forcément également et les consultations. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.